Cette 5e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC est un haut moment pour les dirigeants d'Afrique centrale d'évaluer les engagements pris au dernier sommet de Libreville, à savoir la paix et la sécurité dans la sous-région et particulièrement en Centrafrique. Au cours de ces assises, les chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de développer les stratégies pour arrêter ensemble les mesures appropriées à la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans l'espace CEAC. Tout compte fait, la rencontre de N'Djamena constitue donc une étape décisive dans la recherche de la paix en RCA. Pour y parvenir, le président en exercice de la CEAC, Idriss Déby Itno, en appelle à l'aide de la communauté internationale. J'invite les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, en leur qualité de membres permanents du Conseil de sécurité, à soutenir les efforts de la CEAC en lui apportant un appui financier et matériel pour la réalisation de la paix et de la stabilisation en République centrafricaine. Nous exhortons la MISCA à poursuivre son engagement aux côtés des autorités centrafricaines pour neutraliser, désarmer et éloigner du territoire centrafricain tous les éléments armés étrangers qui sèment les troubles et la désolation. De même, nous œuvrerons avec nos partenaires à soutenir la réorganisation de l'armée centrafricaine afin qu'elle assure elle-même la défense et la sécurité de son territoire. Après le discours d'ouverture, les chefs d'État se retirent pour un huis clos. Alors que les caméras sont en stand-by, c'est la longue attente. Certains participants se livrent à quelques échanges utiles. Au signal de la reprise des travaux, l'auditoire s'active à suivre la lecture du communiqué final. Au moment où la RCA est en proie à l'insécurité de tous ordres, les chefs d'État de la CEAC se sont félicités du renforcement de la mission internationale de sécurité en Centrafrique, MISCA, qui mobilise aujourd'hui 3500 hommes. Aussi ont-ils félicité le président Denis Sassou Nguesso, président du comité de suivi des accords de Libreville, pour sa détermination d'aider la Centrafrique à retrouver la stabilité politique. Les chefs d'État et de gouvernement ont félicité le président du comité de suivi pour la mobilisation des partenaires dans le cadre du groupe international de contact sur la République centrafricaine. Les chefs d'État et de gouvernement exigent le déploiement de la MISCA sur tous les territoires centrafricains et lui demandent de procéder au désarmement et à l'éloignement sans délai, volontaire ou forcé, de tous les éléments armés étrangers du territoire de la République centrafricaine. À cet effet, il décide d'apporter à la MISCA l'appui aérien approprié. De son côté, le Premier ministre Nicolas Tchongaï s'est réjoui des recommandations des chefs d'État. Il est important que cette force soit dotée d'un mandat fort qui permette la coercition afin d'assurer la protection des populations civiles qui sont victimes des exactions. Devant l'impératif de paix et de sécurité en RCA, l'Union africaine est prête à jouer sa partition. Nous demandons, comme les chefs d'État ont précisé, un appui logistique aux Nations Unies et à toute la communauté internationale. Sur le terrain, nous avons besoin des efforts de tous les Centrafricains. Au terme des travaux, la conférence des chefs d'État a recommandé aux acteurs de la transition centrafricaine le strict respect de la feuille de route de N'Djamena. Cette session inaugurale de la commission d'agrément aura pour mission de baliser le chemin qu'il faut emprunter désormais et veiller à ce que plus rien ne soit fait comme avant. Elle va aussi analyser attentivement les conditions de viabilité de tous les établissements privés qui se sont installés au Congo au mépris des normes. Car le réseau privé de l'enseignement est marqué sur toute l'étendue du territoire national par une prolifération d'établissements plus ou moins anarchiques. En effet, plusieurs infrastructures ne répondent pas aux normes de construction applicable à l'école en pensant aux dimensions des salles de classe et à l'exiguïté des concessions qui ne favorisent nullement d'une part l'aération et d'autre part la pratique du sport et de l'éducation physique à l'école. J'invite les membres
de la commission à l'objectivité, à la rigueur dans l'examen des dossiers et à l'application stricte de la loi et de la réglementation en vigueur. Il est du devoir des membres de la commission d'appliquer les critères objectifs établis par nos experts en matière d'évaluation de ces établissements afin de fonder leur jugement. Qu'il ne soit agréé ici que les établissements qui remplissent les critères. Toute complaisance doit absolument être proscrite. Dans cette perspective, les établissements ne répondant pas aux normes se trouveront dans l'obligation de fermer. À noter que la commission d'agrément fera désormais office d'organe de contrôle préalable, de validation technique et pédagogique des projets d'établissements privés avant leur création et leur ouverture. Cette session inaugurale prendra fin ce vendredi. Les élèves sont partis des lycées Pierre Savorian de Brazza, Chaminade et Nganga-Edouard. Ils sont venus en nombre prendre part à cette communication dite rencontre d'information avec les jeunes. De premier abord, un bref aperçu des actions menées par l'Organisation des Nations Unies au Congo leur a été faite, notamment sur les OMD dont il est question ici, puisque ces structures œuvrent pour la mise en application de ces objectifs d'ici à 2015. Toujours d'ici fin 2013, que les populations aient un accès équitable à des services de qualité en matière de santé, éducation, eau et assainissement, protection sociale, de lutte contre le VIH-Sida, et que ces populations puissent utiliser ces services sociaux de base. L'exposé qui a suivi a porté sur ce que sont ces objectifs à atteindre par le Congo d'ici à 2015, qui sont éradiquer l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'équité genre et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH-Sida, le paludisme et les autres maladies, assurer un environnement durable et mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Et pour Anatole Koliné-Makosso, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, il faut l'apport de tous pour y parvenir. Pour mieux inculquer cette notion d'OMD aux élèves, des journées portes ouvertes sont prévues aux agences suivantes: ONU-SIDA, UNICEF, OMS, UNESCO et PNUD. C'est un tronçon d'à peine 500 mètres qui est en train d'être aménagé sur l'avenue Fulbert Youlou à Makelekele. Celui-ci va recevoir les automobilistes en grand nombre lorsque viendra le moment de réhabiliter la principale, dite avenue Loua. Une fois coupée pour travaux, la bretelle Fulbert Youlou servira de seule voie d'accès pour franchir la partie sud de Brazzaville. Voici 1 mois et demi que ce Cofront est à pied d'œuvre pour réaliser cette œuvre, dont le délai est fixé pour 3 mois et demi sur demande de la délégation générale aux grands travaux. La chaussée s'étale sur 7 mètres, ce qui fait d'elle une route secondaire.